Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprentis sorcières. Bienvenue dans mon univers. Allô les sorcières, bienvenue sur la sorcière astucieuse. Je suis Émilie et j'aide les femmes à intégrer la magie ancestrale dans leur quotidien moderne pour surtout les aider à ralentir, réfléchir et se connecter davantage à leur féminité et à leur environnement naturel autour d'eux. Une de mes façons préférées de faire ça, c'est avec les oracles. Je suis une passionnée d'oracles, donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'a été demandé pour mieux utiliser et rentabiliser un peu le pouvoir des oracles. J'ai déjà une vidéo qui vous parle sur comment utiliser les oracles, qu'est-ce que c'est quoi la différence avec le tarot, etc. Aujourd'hui, on va pousser un peu plus loin notre connaissance sur ce sujet-là, donc je dirais que c'est comme un peu une partie 2 à cette vidéo-là. Donc, on va voir un peu, premièrement, à quoi ça sert, on va résumer à quoi ça sert un oracle, parce que ma vision peut être différente de la vision de d'autres sorcières, d'autres personnes spirituelles que vous pouvez suivre, et aussi, on va voir comment poser des questions qui sont adéquates à notre oracle et aussi comment interpréter les cartes, qui est une partie que j'ai vraiment hâte de vous parler. Donc, un oracle, c'est un jeu de cartes comme ça. Puis là, je viens de prendre vraiment n'importe quel que je vais vous présenter aujourd'hui, là. Mais c'est un jeu de cartes. Puis, les cartes ont des messages. Comment on peut utiliser les oracles de façon optimale? Moi, j'aime bien faire la différence entre le côté divination et le côté développement personnel. Personnellement, je n'utilise pas les oracles pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans ma vie dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois. Je trouve que c'est pas là où est-ce que la force des oracles est. Je trouve que on a tendance à vouloir savoir notre avenir, mais dans le fond, pourquoi ne pas améliorer plutôt notre présent et se connecter à notre présent à travers les oracles au lieu de focusser sur l'avenir. Les oracles, quand on fait un tirage, nous amènent des réponses qui vont être comme des pistes pour notre intuition à réfléchir. On peut aussi utiliser les oracles pour du journaling. Donc, il y a d'ailleurs parfois dans les guides une question ou deux de journaling selon les cartes que tu piges. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Mais tu peux aussi tout simplement faire ton journaling avec les cartes que tu as devant toi sans nécessairement avoir besoin d'une question précise offerte par le guide. C'est vraiment une façon de faire remonter des choses qui sont inconscientes dans ton conscient pour te faire prendre conscience de tes patterns, des choses dans ta vie. Puis, mon amie qui est plus cartésienne aime ça dire, ben ça l'aide ton cerveau à faire des liens dans le fond. C'est juste que tu vas avoir un message sur tes cartes, puis ton cerveau va faire des liens, comme si c'était des liens qui étaient déjà dans ta tête, mais qui n'étaient pas connectés. Et là, ton tirage, les cartes vont aider à connecter ces liens-là. Donc, vraiment, ça t'aide à te connecter à toi-même, à te connecter à ton intuition, à te connecter à tes propres défis, tes forces, tes faiblesses que tu dois améliorer, etc. Puis, c'est là, moi, je trouve la puissance beaucoup plus intéressante des oracles plutôt que de me dire qu'est-ce qui va arriver dans ma vie dans 6 mois, parce que qu'est-ce qui va arriver dans ta vie dans 6 mois? Oui, c'est vrai on peut avoir une mission de vie, mais nos choix et nos actions déterminent aussi si on va aller vers cette mission de vie-là, si on s'en éloigne, etc. Donc, le destin n'est pas tout coulé dans le béton. On a plusieurs chemins devant nous. Donc, dépendamment de ce qui arrive, dépendamment de nos choix, ça va être différent dans 3 semaines, dans 6 mois, etc. Donc, je trouve que c'est un peu stérile d'utiliser ça comme outil de divination. Cependant, je vois les gens arriver, on peut utiliser les oracles pour nous demander, OK, c'est quoi l'énergie de la semaine? Qu'est-ce que je dois focuser cette semaine? Donc oui, c'est un peu de nous amener dans le futur pour nous dire, OK, cette semaine, ça va être ça les énergies qui vont être autour de moi. Cependant, demander à tes cartes quelles sont les énergies autour de toi, puis comment ensuite toi tu accueilles ces énergies-là, puis comment tu les intègres dans ta vie, c'est différent de demander à ton oracle qu'est-ce qui va m'arriver dans 3 semaines précisément, tu sais. C'est vraiment important pour moi de transmettre cette vision-là parce que je suis dans le développement personnel depuis tellement de temps et c'est comme ça que je les utilise aussi, c'est comme ça que j'ai envie de le teacher. De l'enseigner. Oh là là. Entrons dans le vif du sujet. Une des choses qui va faire que tu vas connecter
avec ton oracle et où tu vas avoir des super de bonnes réponses de ton oracle, c'est de savoir comment poser tes questions. Donc, premièrement, on fait une différence entre des questions qui sont fermées, donc des questions dont les réponses peuvent être seulement oui ou non, et des réponses qui sont, des questions qui sont ouvertes. Les questions fermées fonctionnent moins bien avec les oracles. Donc, si tu demandes une question oui ou non à ton oracle, ça se peut que la réponse que ton oracle va te donner va être un peu confuse. Parce que les oracles, c'est vraiment fait pour des questions ouvertes. Et là, je vais vous donner des exemples plus tard de comment transformer une question fermée en question ouverte pour que votre oracle vous donne des meilleures réponses. Mais j'ai aussi quelque chose d'autre que je veux vous mentionner avant d'aller dans ça, c'est que chaque oracle que vous allez avoir va avoir une... Chaque oracle que vous allez avoir va avoir. Chaque oracle dans votre collection a potentiellement une utilité différente pour vous, pour vos besoins. Donc, de choisir l'oracle approprié pour certaines questions spécifiques va aussi vous aider à avoir des meilleures réponses. Je vous donne un exemple. Donc, ceci est un oracle que j'utilise pour avoir des mantras, des guides, pour avoir des réponses rapides, mais ce n'est pas un oracle que j'utilise maintenant pour avoir des réponses profondes, faire de l'introspection, etc. Quand j'avais seulement 2-3 oracles dans ma collection, oui, je l'utilisais comme ça, puis ça fonctionnait, mais là, j'ai étendu ma collection et il y a des oracles qui répondent mieux à ce nouveau besoin d'avoir des oracles plus profonds, dont notamment l'oracle de la rose, qui lui va vraiment être un oracle de développement personnel pour faire du shadow work, donc d'aller dans nos zones d'ombre, va vraiment être plus puissant pour moi. Donc de bien choisir son oracle, ça fait partie du processus aussi, puis inquiétez-vous pas, c'est quelque chose qui s'apprend un peu sur le tas aussi, parce que vous devez vous devez faire quelques tirages avant de voir c'est quoi un peu l'énergie de votre oracle, comment il répond à certaines questions, etc. Et quelque chose que vous pouvez faire, c'est un tirage d'interview avec votre oracle. Donc, je n'ai pas fait le tirage d'interview avec tous mes oracles, mais certains oracles, ce sont des tirages où est-ce que vous pigez, par exemple, 6 à 8 cartes. Et là, la première carte que vous pigez va être la carte, qu'est-ce que cet oracle-là va apporter dans ma vie? La force de cet oracle-là, sa faiblesse. Cet oracle-là va être l'allié dans ma vie pour tel aspect de ma vie. Et là, votre oracle vous donne des réponses sur le besoin qui va venir combler pour vous, puis où est-ce qu'il va être le plus adéquat pour vos besoins. Je vais vous offrir un petit cadeau. Je vais vous faire un tirage d'interview de votre oracle en français parce qu'il y en a plein sur Pinterest si vous parlez en anglais, mais je le sais que c'est le fun d'avoir des ressources en français aussi, donc je vais vous faire une belle ressource en français et vous pourrez l'utiliser pour votre interview avec votre oracle. Et vous pouvez faire cette interview-là avec toutes vos oracles, et là, vous allez avoir, OK, cet oracle-là va me donner des réponses plus sur plus niveau professionnel. Cet oracle-là va me donner des réponses plus profondes niveau introspection. Cet oracle-là va me donner plus des mantras ou des alliés spirituels, etc. Maintenant, ça nous amène un peu au vif du sujet, c'est ce qui m'a été demandé. Donc, comment transformer des questions oui ou non en questions ouvertes qui vont être plus appropriées pour les oracles. Souvent, on va demander des questions comme qu'est-ce qui me réserve mon avenir amoureux, qu'est-ce qui me réserve mon avenir professionnel ou qu'est-ce qui me réserve mon avenir personnel. Je vous ai déjà mentionné que le côté divination, c'est pas trop mon fort. Donc, poser les questions plus au niveau quelles sont les énergies du moment? Quelles énergies s'agitent autour de moi en ce moment, cette semaine? Quelles énergies seront de l'avant ce mois-ci? Qu'est-ce que je dois savoir en ce moment? Quel serait le guide approprié pour moi aujourd'hui ou cette semaine, si vous voulez vous piger un guide comme moi je fais avec mon Spirit Animal Oracle? Quel serait un mantra qui m'aiderait à faire face à mon anxiété en ce moment? Donc ça, ce sont vraiment des questions qui sont plus tu sais,
au niveau du mantra, par exemple, ben, ça serait une question que je poserais vraiment à celle-là, à un oracle d'allié spirituel. Je pourrais même le poser à cet oracle-là parce que c'est des esprits de la nature, donc des dieux, des déesses, des créatures, etc. Donc, pour avoir un guide, un mantra, ça, c'est bon. Et sinon, d'autres exemples. Souvent, on va demander à quoi va ressembler mon prochain amoureux. Parce qu'on s'entend là que dans le tarot puis les oracles, les questions amoureuses, c'est vraiment dans les tops des questions des gens. Donc, je veux adresser cette situation-là. Moi, je suis mariée. Puis, j'étais avec mon conjoint depuis comme... Là, il serait pas content que je l'oublie, mais depuis genre 14 ans peut-être. Donc, c'est pas dans ma pratique de demander des questions au niveau amoureux, mais pas du tout. Mais je le sais que c'est important pour les gens, donc c'est pour ça que je l'adresse. Donc, est-ce que je vais tomber en amour cette année? Ça, c'est des questions, premièrement, oui ou non, puis c'est des questions un peu plus divinatoires. Moi, je vous invite à dire plutôt, qu'est-ce que je dois changer ou qu'est-ce que je dois faire pour attirer une relation amoureuse dans ma vie? Donc là, oui, vous allez poser des questions de type amoureux à votre oracle, mais en même temps, ça va être une question qui vous amène à qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que moi je peux changer, où je dois m'améliorer pour attirer cette énergie-là dans ma vie. Donc ça, c'est beaucoup plus puissant comme question que est-ce que je vais tomber en amour cette année? OK? Bear with me. Prochain exemple. Est-ce que je dois accepter cette opportunité d'emploi? Donc, on est à la croisée des chemins. Croisée des chemins. Est-ce que je l'ai bien dit? On est à la croisée des chemins. Opportunité A, opportunité B. Est-ce que je dois accepter cette opportunité-là? C'est une question oui ou non. Pour que votre oracle réponde de façon plus adéquate, vous pourriez poser plus une question comme « Si j'accepte l'opportunité A, quel sera le positif qui en ressortira, puis quel sera le négatif qui en ressortira? Quels seront les impacts dans ma vie si j'accepte l'opportunité A? Quels seront les impacts dans ma vie quels seront les impacts, dans ma vie si j'accepte l'opportunité B? Donc, c'est une façon de valider un peu avec votre oracle d'avoir des pistes, de réflexion par rapport à chaque opportunité, mais votre oracle ne va pas vous dire oui ou non, accepte ça. Ça serait vraiment triste de baser votre décision sur est-ce que mon oracle va me dire oui ou non. Parce qu'on s'entend que au final, c'est vous. C'est votre cerveau, c'est vos émotions, c'est vous qui devez prendre cette décision-là. C'est juste que l'oracle va venir vous appuyer dans cette décision-là. Donc, quand vous êtes à la croisée des chemins, c'est le genre de questions que vous pouvez poser. D'autres types de questions que vous pouvez poser. Donc, si vous êtes dans un blur, si vous êtes pas dans un blur, mais si vous sentez pas vous-même en ce moment, ou si vous vivez des grosses émotions, donc je me sens fâchée, je me sens triste, je me sens déçue, je me sens contrariée, frustrée en ce moment, vous pourriez demander à votre oracle, OK, je me sens de telle façon, c'est quoi les énergies qui sont à l'œuvre? Pourquoi je me sens comme ça? Comment sortir de cette émotion-là de façon positive? Comment ramener cette émotion-là de façon positive dans ma vie? Comment travailler cette émotion-là? Donc, encore là, ce sont des questions qui vont venir vous donner le choix, qui vont vous donner des pistes de réflexion sur comment vous pourriez travailler avec l'émotion que vous vivez. Puis, on ne parle pas de divination ici. Vous pourriez aussi dire, je me sens très fâchée en ce moment. Qu'est-ce que cette émotion-là veut me dire en ce moment? Et là, votre oracle va vous donner des pistes de réflexion encore. Donc, ce sont des questions qui sont beaucoup plus puissantes. Un dernier exemple. Donc, vous voulez savoir si vous allez avoir une famille dans votre vie, si vous allez avoir un enfant. Donc, personnellement, si une cliente m'arrive puis me dit « Moi, je veux savoir si je vais tomber enceinte cette année », je peux pas répondre à cette question-là. Premièrement, c'est une question oui ou non. Puis deuxièmement, il y a tellement 1 million de facteurs qui vont entrer en jeu que, par contre, comme d'habitude, mon chat, Cachou. Mais oui, dis bonjour, mon petit chat. Je vous présente Cachou, le dépendant affectif. OK, va dans ton lit, mon chat. Oui, va dans ton lit. Je lui ai mis un lit à côté. À côté de la caméra, parce que je le sais qu'il vient tout le temps me voir, mais
On travaille sur le lit. Me voilà de retour. Excusez-moi pour cette interlude. OK, où j'en étais? Je parlais de... Je ne peux pas répondre à une cliente si elle va tomber enceinte ou pas, mais je peux formuler ma question, par exemple, de cette façon, un peu comme avec le côté amoureux. Quoi faire ou changer pour attirer ou manifester le fait de devenir maman dans ma vie un jour? Donc là, encore là, on pose la question, mais on parle de cartes qui vont nous amener à des réflexions personnelles et qui ne vont pas dire oui ou non, je vais tomber enceinte. Et bien sûr, je veux pas entrer trop dans les détails, mais c'est sûr que le fait de tomber enceinte ou pas est un sujet sensible pour certaines personnes. Certaines personnes peuvent vivre avec des problèmes d'infertilité et je veux pas faire à semblant que je peux donner la réponse oui ou non, la personne va tomber enceinte. C'est pas quelque chose que je vais jamais faire dans ma pratique. C'est pas quelque chose d'éthique. Donc, selon mon avis. Mais je peux quand même offrir un tirage pour apaiser la personne. Quels sont les guides, quels sont les mantras qui pourraient m'apaiser dans mon processus de devenir maman? Quelles sont les énergies que je peux mettre de l'avant dans ma vie si je veux essayer de tomber enceinte? Ça, ce sont plutôt des questions que je trouve qui sont plus éthiques et qui vont donner un pouvoir à la personne sans nécessairement donner de faux espoirs. Donc, c'était my two cents. Donc, mon petit input sur comment poser les bonnes questions à son oracle. J'espère que ça l'a aidé. Maintenant, j'aimerais ça qu'on aborde comment interpréter les cartes. Donc, la façon la plus facile, et là, je vais vous montrer des exemples. La façon la plus facile, c'est bien sûr quand il y a sur la carte le résumé de l'énergie de la carte. Donc, vous pouvez vous contenter de ce résumé-là. Ah! Aujourd'hui, j'ai le guide de la sauterelle et voici ce qu'il veut me dire. Je vais réfléchir à ceci. Je vais l'apporter dans ma journée, dans ma tête, dans mon cœur. Vous pourriez décider d'aller dans le guide pour avoir plus d'informations sur l'énergie de cette carte. Ça, c'est vous qui décidez. Donc là, ici, ça nous aide. Parce que moi, personnellement, là, je ne sais pas c'est quoi l'énergie de la sauterelle. OK? C'est pas parce qu'on est des sorcières ou qu'on est des femmes spirituelles qu'on connaît tout. Et même si j'adore les animaux, je vais quand même avoir besoin d'une piste pour me dire c'est quoi l'énergie de cet animal-là, tu sais. Il y a des choses qui peuvent être plus intuitives, mais moi, l'énergie de la sauterelle n'est pas du tout intuitive pour moi. Donc, je vais avoir effectivement besoin d'avoir des choses écrites sur la carte pour m'aider, là. C'est normal. Un autre exemple. Comment interpréter les cartes? Cet oracle... Ah! OK. OK. Je pense que cette carte-là voulait me dire quelque chose, guys. C'est le sud-est. Donc, est-ce que le sud-est, on va l'utiliser justement? Est-ce que le sud-est, ça vous dit quelque chose? C'est quoi l'énergie du sud-est? Ça, c'est un oracle où est-ce que j'ai absolument besoin de mon petit guide pour savoir, parce que je connais pas. Il n'y a pas rien de marqué dessus. C'est marqué, en fait, conscience orientée, parce que dans son oracle, les consciences orientées ont un rôle particulier à jouer si on fait le tirage chamanique. Donc, le sud-est, j'ai besoin... Je peux effectivement regarder l'image puis avoir des intuitions qui me viennent, puis c'est tout à fait normal, c'est encouragé aussi. Mais moi, quand je travaille avec un oracle, pour les premières fois, les premières années, ben j'aime ça aller me référer quand même au guide pour apprendre qu'est-ce que l'auteur voulait me transmettre, tu sais, parce que c'est un choix personnel que vous allez faire. Est-ce que vous allez simplement y aller de façon intuitive, puis qu'est-ce que cette image-là me fait vivre, me fait ressentir, ou est-ce que vous allez décider, comme moi, puis il n'y a pas de choix qui est meilleur ou l'autre, de vraiment vous référer au guide pour savoir qu'est-ce que l'auteur veut vraiment transmettre. Donc, ici, je pense que c'est la deuxième fois que non, ça, c'est le sud-est. Ah, là, je suis au sud-ouest. C'est pour ça que ça marchait pas. Ouh, c'est vraiment une belle carte. On va la lire, OK? Parce que c'est en français en plus, fait que j'ai même pas besoin de traduire. Donc, le sud-est, dans l'oracle de Mélissa, Eyes on the Prize.
C'est abondance et création. Donc, il y a 2 mots-clés. Elle aurait pu décider de les inscrire sur sa carte, mais elle les a pas inscrits. Donc, vous pouvez juste aller voir les 2 premiers mots-clés. C'est avant même le texte. Abondance et création. Donc là, ça peut déjà vous donner une idée. OK, abondance et création. Et là, qu'est-ce que je vois dans la carte qui me démontre de l'abondance et de la création? Et vous pouvez partir de là pour avoir vos pistes de réflexion selon votre vie à vous. Mais vous pouvez aussi lire la définition. Toute ton énergie est dirigée vers tes nouveaux objectifs. Aïe, aïe, aïe. C'est absolument fou que cette carte-là soit sortie. D'ailleurs, avec elle, l'orientation du sud-est t'amène la satisfaction du travail accompli. Parfaitement acclimaté à ta nouvelle réalité, tu regardes derrière toi et tu constates tout le chemin que tu as parcouru. À quel point tous les efforts des derniers temps ont été payants. Tu es aligné sur ton X, il serait impossible pour toi de retourner en arrière. À ce que tu étais, à qui tu étais auparavant. Ouf! Je vais me mettre à pleurer. C'est l'heure des confirmations et des récompenses. L'abondance, la richesse sont au rendez-vous. Je vous confirme que j'ai pas eu de bonus d'argent ou whatever, mais j'ai l'impression que c'est plus une abondance ou une richesse en ce moment sans nécessairement être financière, une abondance de bonheur ou une abondance de tranquillité, une richesse émotionnelle, une richesse relationnelle aussi parce que ça va bien avec mon mari, etc. Donc c'est ça, l'abondance et la richesse sont au rendez-vous, quelle que soit leur forme. Elle le mentionne. Souviens-toi d'exprimer ta gratitude, car même si tu es l'instigateur ou l'instigatrice, donc que c'est toi qui as fait les actions de ces changements, l'univers y a aussi contribué. Tant que ta reconnaissance sera témoignée, tu continueras de bénéficier de son aide. Donc, c'était vraiment un message de fou pour une situation que je vis en ce moment. Faut que je prenne le temps de vivre ce moment-là. Je vais la garder avec moi aujourd'hui, puis je vais travailler avec cette carte-là. Donc, les oracles ont une façon assez formidable de nous amener à réfléchir ou des fois, ça se peut qu'il y ait des réponses de l'oracle qui soient un peu que tu aies besoin de réfléchir. Pourquoi est-ce que c'est cette réponse-là que l'oracle veut me faire transmettre aujourd'hui? Puis des fois, tu vas avoir une carte et tu vas faire comme moi en ce moment, faire comme aïe aïe aïe. Je suis sur la bonne voie. Mes choix que je fais sont les bons choix, puis ça me donne quasiment des frissons. Puis je peux pas en parler tout de suite, mais inquiétez-vous pas, je vais tout vous parler de ça en temps et lieu. Donc, ici, la personne, elle a les mains ouvertes, elle est prête à accueillir l'abondance, elle est prête à accueillir la richesse. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi sur la carte? La personne est clairement dans la lumière. Il y a un halo de lumière autour de sa tête, donc elle a clairement réussi à accéder à un niveau de lumière. Elle est entourée de la forêt. Bon, c'est sûr que ça s'appelle les esprits de la nature, donc c'est sûr que les cartes sont mises en scène dans des univers naturels, ce qui est vraiment une des choses pour lesquelles j'aime cet oracle-là. Il y a donc pour moi, c'est qu'elle est soutenue. Toute la forêt autour de nous dit, autour d'elle, mentionne qu'elle est soutenue par la nature, par Gaïa, la terre-mère. Donc, c'est en gros des choses que je peux retenir de cette carte-là. Et c'était un super de bon exemple de comment est-ce qu'on peut interpréter les cartes. Moi, en ce moment, je suis en train de développer beaucoup mon intuition. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est au lieu d'aller directement au guide, je vais vérifier qu'est-ce que l'image me dit. Puis, je vais voir est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est ça que la carte veut me transmettre? Fait que je vais comme valider un peu mon intuition. Puis, je vais faire comme, moi, s'il y a des choses de plus que moi, j'ai ressenti par rapport à cette carte-là, c'est que moi, cette carte-là réfère à certaines choses que l'auteur a pas mis dans son guide, mais tout est valide. Donc, vraiment, comment interpréter les cartes? Le mot-clé, le guide, la phrase clé que vous pouvez retrouver sur la carte, comme ces cartes-là, et comme le Spirit Animal Oracle, vous avez plusieurs mots-clés. Puis là, j'ai comme l'impression que à cause de la lumière, ça marche pas pantoute, mon affaire. Puis je sais même pas c'est quoi la carte que je vous montre, mais vous avez le nom de la carte que l'auteur a donné, puis des mots-clés. Donc ça, là, pour développer l'intuition, c'est vraiment bon.
au début, d'avoir des pistes de réflexion sur ce que l'auteur veut nous dire, puis éventuellement, vous pourrez peut-être pratiquer avec des oracles où il n'y a même pas de mots-clés dessus, c'est juste des images, parce que ça existe ça aussi. C'est juste des images, puis c'est vous qui devez interpréter de façon intuitive qu'est-ce que l'image de cette carte-là dit. Donc, au départ, c'est normal de se fier beaucoup au guide, puis c'est normal, moi, quand je fais des lectures pour des clients, en ce moment, je fais pas des lectures live, je fais des lectures parce que je fais comme un petit rituel avant de faire mon tirage, puis j'ai besoin d'être dans ma bulle pour canaliser les bons messages. Et je vais utiliser mes guides autant que mon intuition. Donc, c'est un mix des deux. Donc, la dernière partie d'interprétation des cartes était un peu chaotique, je l'admets, mais ça vous donne une idée. J'essayais de voir si je peux trouver une carte qui pourrait vous donner un autre exemple d'interprétation. Donc, peut-être. The Crown. Ben, j'essaie de trouver une carte. Cet oracle-là, d'habitude, ok, celle-là. On va y aller avec celle-là. Et je veux vous montrer comment les symboles sur la carte peuvent être interprétés. Puis ça, c'est mon interprétation à moi. Puis je ne vais pas lire la signification de l'auteur. Ici, on voit un arbre. La carte, c'est automne, donc la saison. 2 femmes sont agenouillées auprès d'un arbre. Les 2 femmes semblent remercier. L'arbre semble être en gratitude envers l'arbre. Et comme c'est la saison de l'automne, j'aurais tendance à dire remercie la nature d'avoir fourni pendant l'été l'abondance de nourriture, l'abondance de fleurs, l'abondance d'herbes, etc. Et là, l'automne, c'est là où le cycle de renaissance, de mort et éventuellement renaissance s'enclenche. Les feuilles vont tomber, etc. Donc, j'ai comme tendance à dire, sont en gratitude envers qu'est-ce qu'elles ont reçu de la nature et elles sont en train de remercier l'arbre. On voit aussi qu'il y a un petit visage sur l'arbre qui représente justement, pas juste un arbre, mais Mère Nature en entier, qui représente tout ce que la Terre peut offrir. Donc, ça serait ce que moi, je déduirais de ceci. Je pourrais déduire plus du fait que les femmes sont à genoux. En fait, quand on est à genoux, ça m'aide à comprendre qu'ils sont en gratitude. Il y a une ligne qui part du bassin et qui monte dans le corps des femmes, puis on voit c'est comme s'il était en train de parler. Et j'ai l'impression que cette ligne-là peut peut-être nous dire que les femmes... Et cette ligne-là, on voit pas vraiment bien, mais elle ressort un peu comme si les femmes étaient en train de parler. Donc, les femmes semblent être en train de prier et la prière provient de tout leur corps, de tout leur être. Elles vivent la gratitude de façon assez intense. C'est ce que la carte me dit. Donc, c'est une façon que vous pouvez, où je l'ai mis, interpréter les cartes. Et j'ai commencé à le faire avec cet oracle-là parce qu'il y a vraiment des beaux symboles. Puis, je sais pas, je suis comme plus capable de le faire versus d'autres types d'oracles. Donc, cet oracle-là de Mélissa, incapable d'interpréter ça intuitivement. Il y a trop de caractères mythologiques qui sont, pour moi, complètement obscurs. Donc, j'ai vraiment besoin du guide. Tandis qu'un oracle comme ça, pour moi, va être beaucoup plus facile à interpréter intuitivement. J'espère que ça vous a plu aujourd'hui d'en apprendre plus sur comment connecter avec vos oracles et comment obtenir des réponses plus adéquates, plus riches en réflexion de vos oracles. N'oubliez pas de commenter ou liker la vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube et vous pouvez aussi aller m'écouter avec ma collègue Valérie sur le podcast Sorcières et Mystères. On a 3 épisodes de sortie. Ça fait du bien d'entendre les commentaires des gens aussi. Donc, n'hésite pas si tu as d'autres questions que tu veux que j'aborde sur YouTube ou que j'aborde dans mon podcast. Ça me fait plaisir de répondre. Je suis là pour ça. La vidéo d'aujourd'hui était une demande spéciale. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir... C'est ma mission, en fait, d'aider. Comme ça. Donc, je te souhaite une très belle journée.